Moi, je pense que c'est important que le ministère soit présent dans ce genre d'événement pour la simple et bonne raison que c'est une opportunité pour nous de rencontrer des personnes qui seraient tentées de nous rejoindre et ou qui sont tout simplement curieux de découvrir nos métiers et notre environnement. Donc pour nous, c'est important d'être présent ici pour leur expliquer tout ça et leur donner envie. Nous avons parlé des métiers de la cyberdéfense et nous avons parlé en particulier du commandement de la cyberdéfense et de la DIRISI. Donc nous avons présenté aux étudiants les différents métiers qui leur étaient accessibles. Nous avons présenté aussi des cursus, toutes leurs potentialités de carrière. Alors les qualités requises pour venir chez GNU. Déjà, faut aimer travailler en équipe. Voire même avoir un peu l'habitude de travailler en équipe. Vous allez dans vos travaux, vous travaillez jamais seul, vous êtes systématiquement en lien avec d'autres partenaires, d'autres services. Et en fait, on ne peut pas travailler seul parce que vous êtes dans l'obligation de conjuguer différentes expertises, différents niveaux d'expertise. Et comme autre qualité, il faut aussi la rigueur liée au métier de la sécurité et la rigueur liée aux opérations militaires. Bonjour, je m'appelle Julien Magro, je suis en 5e année en cybersécurité à l'ESGI. Je suis en alternance sur un cursus classique d'alternance, donc 3 semaines entreprise, 1 semaine école. Pour nous, c'est une chance à l'ESGI d'avoir ce genre de journée, ces conférences-là qui sont présentées par des professionnels de la cybersécurité, d'entreprises qui sont assez connues. Ça nous donne des opportunités quand on est en alternance d'avoir des postes chez eux en tant qu'alternant. Et aujourd'hui, j'y vois une grosse opportunité en tant que futur salarié dans ces entreprises-là. Aujourd'hui, j'ai pu assister à la ComCyber X DIRISI et ma deuxième conférence était BNP Paribas. Du côté DIRISI, on va dire que c'est leur parcours que ce soit militaire ou civil. C'est-à-dire qu'on peut avoir exactement ces deux parcours-là, donc on peut rentrer dans la DIRISI en tant que militaire ou en tant que civil, ce qui n'est pas forcément connu du grand public, le côté civil. Ce qui m'a le plus marqué, c'est sur la partie DIRISI, les 2 présentations de chacun de leurs parcours, donc le parcours militaire pour l'un et le parcours civil pour l'autre, et avec la même finalité, donc travailler pour l'armée française. Bonjour, je me présente Massamba Diouf, lead auditeur technique chez CMPP. L'intérêt pour moi de participer, c'est un peu de contribuer au futur de quelqu'un qui est dans la même position que j'étais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, et c'est juste très agréable de se dire que avec ses connaissances, avec ce qu'on a appris, on est en capacité d'apporter quelque chose à quelqu'un qui en fait est en train de vivre exactement la même chose qu'on a vécu il y a 10 ans. Donc le sujet de ma conférence était Purple Team, donc tout ce qui est mission, test d'intrusion, qui met en cohésion l'aspect Blue Team et Red Team, donc à savoir la team qui fait tout ce qui est attaque offensive et Blue Team qui défend en fait les systèmes informatiques. L'idée étant de chaque année peaufiner les règles de détection et de s'assurer que s'il y a un attaquant sur votre réseau, s'il y a un attaquant dans une entreprise, qu'on est en capacité de le détecter rapidement avant qu'il soit en capacité d'extraire des informations sensibles ou faire des dégâts et de l'isoler du réseau. Bonjour à tous, bienvenue au Security Day de l'ESGI, 12e édition, une journée thématique dédiée à la cybersécurité et surtout aux évolutions du métier parce qu'en un an, il s'est passé énormément de choses. On a vu l'émergence de l'intelligence artificielle générative qui aujourd'hui change nos quotidiens avec ChatGPT. C'est également quelque chose qui est utilisé par les attaquants comme par les défenseurs pour moderniser les modes opératoires. Aujourd'hui, on a cette journée thématique à destination de nos 500 étudiants de la filière cybersécurité de l'ESGI pour découvrir tout ce qui s'est passé en un an en termes d'évolution technique et des métiers. J'en profite pour remercier tous les participants, les organismes tant publics que privés qui ont permis à cette journée exceptionnelle et cette passation de compétences. Merci à tous. Donc l'intérêt du Security Day pour nos étudiants, c'est déjà d'avoir une approche sur toute la partie comment intégrer une entreprise plus tard, négocier son salaire, comment faire son CV. Donc ça, c'est toute la partie atelier début de carrière. Donc c'est plus l'introduction de nos étudiants dans la vie active, avec aussi la présentation de notre cabinet Alumni, donc qui accompagne nos étudiants post-diplômés sur 2 ans dans leur recherche de CDI. Et l'après-midi, on a la partie Business Hall où on accueille beaucoup de nos entreprises partenaires qui viennent sur site de 14h à 18h pour échanger sur ce qu'ils font tout simplement et proposer à nos étudiants soit des offres d'alternance ou soit des futurs postes en CDI. Pourquoi le Security Day est important pour nos étudiants? On est sur un événement qui est gagnant-gagnant. Les étudiants aujourd'hui, ils vont aller à la rencontre des entreprises pour notamment les opportunités qui vont être présentées par les entreprises, notamment aussi aller réseauter, ce qui est très important aujourd'hui dans le milieu de la cyber, qui est un tout petit milieu finalement, même si aujourd'hui le marché est porteur. Aujourd'hui, le bouche à oreille fonctionne très très bien. Il y a aussi aller chercher des opportunités en alternance et en CDI.
Alors j'ai pu assister à la conférence du ComCyber et de la DIRICI, ainsi que la conférence de Orange Cyberdéfense. J'ai pu apprécier les différentes entreprises qui ont pu venir présenter des conférences très intéressantes, que ce soit des conférences techniques ou plus des présentations d'entreprise. C'était très intéressant, par exemple, le côté ComCyber, de présenter un côté plus public qui était pas souvent présenté durant les autres grandes conférences. Et aussi, par exemple, la conférence d'Orange Cyber, qui est beaucoup plus technique et du coup plus intéressante quand on a un profil un peu plus technique. Du coup, pour moi, l'intérêt de ce genre de journée, c'est connaître de nouvelles entreprises et aussi apprendre de nouvelles choses avec des conférences intéressantes. Ça sort un peu des conférences qu'on peut faire nous, comme le HAC ou le FIC. Et du coup, c'est assez intéressant d'avoir cette relation un peu privilégiée en tant qu'étudiant avec des conférenciers. Quel est l'avenir de la cybersécurité? C'est assez compliqué. C'est un environnement qui évolue très vite, que ce soit par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques et aux nouvelles défenses qui se déploient. Donc pour moi, l'avenir, c'est très difficile à définir. On va plutôt voir comment ça se passe avec l'arrivée de nouvelles technologies. On parle beaucoup du quantique. Il y a des poussées qui ont été faites dernièrement à voir comment, du côté de l'attaque comme de la défense, on va s'y habituer et l'utiliser tous les jours.